La plupart du temps, la question qu'on se pose c'est que faire en tant que leader lorsque tout s'écroule autour de nous? Lorsqu'une crise arrive, lorsqu'une instabilité arrive, lorsqu'un basculement arrive, lorsque de la disruption arrive, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Comment faire pour vraiment tenir dans une crise et ne pas en être victime? Votre attitude pendant une crise détermine si la crise sera pour vous une opportunité de croissance ou si ce sera pour vous un désastre qui va vous conduire à la fermeture. Bienvenue dans cet atelier spécial. Je m'appelle Roméo Kango. Je suis consultant leadership et croissance des entreprises. Aujourd'hui, c'est pour moi un plaisir de partager avec vous 5 clés importantes pour garder votre sérénité et inspirer confiance même en temps de crise et faire de la crise une opportunité de croissance. Mais avant d'y aller, voyons concrètement c'est quoi une crise. Une crise est une situation d'instabilité, une situation imprévue qui vient tester, qui vient complètement bouleverser la stabilité, la performance et surtout la réputation de l'entreprise ou même la réputation du leader. Une crise, ça peut être un problème économique, une situation qui vient et qui court-circuite vos chiffres d'affaires. Les chiffres commencent à baisser et vous ne savez plus quoi faire. Ça peut être une crise politique, une crise économique, une crise d'ordre fiscal, une crise qui survient et qui est d'ordre sanitaire ou géopolitique. Les crises, ça arrive à tout le monde. Ça peut être une crise interne ou externe. Une machine qui cesse de fonctionner, des équipements qui connaissent des problèmes de fonctionnement. Une crise interne. Une crise, ça peut être aussi un client important qui rompt le contrat avec vous. Un partenaire ou un investisseur qui sort et qui s'en va, qui coupe les ponts avec vous. Ça peut être un nouveau meilleur manager qui s'en va, simplement, sans prévenir. Une crise, c'est vraiment des situations déstabilisantes, désobligeantes, qui basculent et qui vraiment testent la solidité de votre leadership. Mais curieusement et paradoxalement, c'est pendant les crises que les meilleures portes de croissance sont ouvertes. C'est seulement et surtout pendant les crises qu'on grandit et qu'on parvient au niveau supérieur. Tout dépend de votre attitude, de votre capacité à pouvoir gérer efficacement la crise et à en faire une vraie opportunité de croissance et de vitesse dans l'atteinte de vos objectifs. Alors, 5 clés pour pouvoir utiliser les crises en votre faveur, pour savoir vraiment gérer les crises, traverser les crises de façon royale et en faire une opportunité de croissance véritable. Les voici. Rassurez-vous, la 5e sera vraiment bouleversante. Let's go. Première clé. Avant tout, adoptez l'attitude d'une bonne gestion de vos émotions avant de vouloir gérer la crise. Apprenez à bien gérer vos émotions avant de gérer la crise. On est tenté de vouloir prendre le contrôle de tout en même temps. Surtout quand on est manager, on est CEO, on est chef d'entreprise. Notre rôle a toujours été de gérer les problèmes. Mais quand une crise majeure arrive, la première des choses à faire n'est pas de gérer la crise. C'est d'abord de faire un repli sur vous-même et de gérer vos émotions. Travaillez votre calme intérieur. Travaillez votre sérénité, votre stabilité. C'est en cela que vous allez pouvoir communiquer de la sérénité, de la confiance autour de vous. Ne soyez pas précipité. Allez avec calme, avec sérénité. Ne prenez pas de décision avec précipitation non plus. Non, pas du tout. Gardez votre tête froide. Faites tout ce qu'il y a à faire pour garder votre calme en temps de crise. Utilisez les techniques de respiration consciente, de méditation, de pleine conscience et de tout ce que vous savez faire. Mais gardez votre confiance, gardez votre sérénité intérieure. Maîtrisez vos émotions. Utilisez l'EFT si vous savez le faire. Mais gardez votre émotion calme. Gardez votre émotion au haut niveau. Gardez vos vibrations au bon endroit. Faites ce qu'il y a à faire pour surtout ne jamais paniquer, ne pas tomber dans l'instabilité. Deuxième clé à utiliser pour traverser royalement la crise et en faire une opportunité, c'est de communiquer avec transparence et assurance. Communiquer avec transparence et assurance pendant la crise. C'est pendant la crise qu'il ne faut jamais voiler la vérité. Non, communiquez avec clarté. Expliquez concrètement à vos équipes ce qui se passe. Ne voilez pas, ne cachez pas ce qui se passe. C'est vrai, il ne faut pas les paniquer, mais il ne faut pas non plus leur cacher la réalité que traverse l'entreprise. Communiquez, ne laissez pas la rumeur alimenter
ou intoxiquer vos équipes à votre place. Ne laissez pas la rumeur parler à votre place. Non, il y a un temps pour se taire, mais aussi il y a un temps pour parler. Dites-leur concrètement ce qu'on traverse, mais aussi laissez-leur le temps aussi de vous parler, de vous dire ce qu'ils en pensent. C'est important, vraiment important. Dites-leur concrètement ce que vous traversez et ce que vous êtes en train de faire, ce que vous faites pas à pas pour surmonter la vague que vous traversez. C'est important. Communiquez. Ce n'est pas le moment d'éteindre votre portable ou de ne pas être joignable. Non. Communiquez, communiquez. Sortez, communiquez avec vos équipes. C'est vraiment important, c'est vital pour l'entreprise. Lorsque vous communiquez, vous les rassurez et ils savent, ils comprennent maintenant que leur boss, leur leader est en train de faire quelque chose pour qu'on s'en sorte. C'est toujours rassurant lorsqu'on sait que celui qui nous dirige n'est pas en train de dormir sur ses lauriers, il est en train de faire ce qu'il faut faire, il est en train de mener les démarches pour qu'on s'en sorte. Ça rassure et ça encourage les collaborateurs à continuer à avancer avec vous dans la crise. Parce qu'ils sont sûrs que vous êtes en train de faire quelque chose. Vous faites ce qu'il y a à faire pour qu'on s'en sorte. Troisième clé importante, c'est le moment de rassurer et de renforcer votre équipe dans le sens de votre vision. La plupart du temps, pendant la crise, on est tenté de se poser des questions. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que vraiment cette vision qu'on avait au départ était vraiment la bonne? Est-ce qu'il ne faut pas diluer les choses? Non, non et non. C'est une grosse erreur. C'est bien sûr au contraire pendant la crise qu'il faut réaffirmer votre vision, qu'il faut réaffirmer votre objectif, qu'il faut vraiment renforcer la croyance et la crédibilité autour de vos visions. C'est important. Ce n'est pas le moment de commencer à baisser les regards, non. C'est maintenant qu'il faut rassurer, qu'il faut mettre encore de l'accent sur votre vision. Rappelez à l'équipe pourquoi on a commencé, renforcer leur croyance par rapport à là où vous voulez aller et les rassurer que vous irez là-bas quoi qu'il arrive. Oui, les crises viennent pour tester la solidité et la validité de vos visions et objectifs à l'intérieur de vous-même. C'est le moment de pouvoir affirmer, réaffirmer que votre vision, vous y tenez et que rien ne pourra vous arrêter. Rien ne saurait vous faire barrière. Et c'est vrai, la vérité est que rien ne peut vous faire barrière. Les crises viennent et passent. Mais c'est pendant les crises qu'il faut affirmer que vous tenez vraiment à votre vision. La plupart du temps, les gens oublient les crises une fois que c'est passé. Mais on se souvient toujours de ce que vous aviez dit et ce que vous aviez fait pendant la crise. Ils se souviendront toujours de comment vous les avez fait se sentir pendant la crise. Donc c'est important de revenir à vos fondamentaux, de revenir à votre vision, de revenir à votre intégrité et de réaffirmer votre croyance face à votre vision. Tenez bon. La crise va passer. Mais votre vision, tenez-vous-en. C'est important. Important. On peut changer des plans. On peut changer de stratégie. On peut changer carrément de style d'action. Mais on ne change pas la vision parce qu'il y a une crise. Non. Ne baissez pas les regards face à votre vision. Renforcez plutôt la croyance de l'équipe face à votre vision. Réaffirmez votre vision et avancez toujours dans le sens de vos visions. Très capital. Clé numéro 4. Pour pouvoir vraiment traverser la crise et en faire une opportunité de croissance, soyez accessible. Oui, soyez ouvert et accessible. Soyez présent et accessible. C'est très important. Ce n'est pas pendant les crises qu'il faut disparaître, qu'il faut éteindre votre téléphone portable ou vous enfermer dans votre bureau. Non. Sortez, allez sur le terrain. Allez au contact, soyez au contact de vos collaborateurs. C'est le moment où il faut faire des réunions régulières. Oui, où il faut communiquer avec eux, leur doper le moral, les réchauffer par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Communiquez et dites-leur concrètement ce que vous faites. Oui, les démarches qui sont en train d'être menées, c'est le moment de leur parler. Laissez-leur le temps de vous parler. La plupart du temps, pendant les crises, la solution peut venir d'une proposition de la plus petite personnalité de l'entreprise. Quelqu'un qui est au bas niveau de l'échelon peut vous donner une idée. Et c'est cette idée justement qui va vous ouvrir les champs de réflexion et parvenir à trouver une meilleure solution de sortie de crise. C'est vraiment important. Donc, pendant la crise, soyez accessible. Allez sur le terrain, allez au contact de vos collaborateurs, discutez avec eux. Multipliez même les réunions, les lives, les temps d'atelier, les communications, les concertations. Travaillez avec eux. Qu'ils vous voient dans l'action, qu'ils vous voient dans le feu de l'action pendant la crise. Et qu'ils n'aient pas l'impression
que pendant qu'on est en train de souffrir, de trimer, de chercher à s'en sortir, le boss a pris l'avion et il est parti. Le boss est allé en vacances alors qu'on est en pleine crise. Non, soyez dedans avec eux. Ne les abandonnez pas. Soyez dedans et rendez-vous accessible. Communiquez avec eux. Écoutez surtout leur retour. Voici ce que nous traversons. Voici ce que nous faisons pour nous en sortir. Voici les démarches qui sont en train d'être menées. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, certains vont avoir des réflexions de colère, des réflexions un peu déplacées, mais faites fi de ça. Ne vous concentrez pas sur ça. Soyez concentrés sur les apports de solutions. Ne vous laissez pas distraire, mais accédez aux réflexions, retrouvez-les et prenez en compte leurs idées, leurs réflexions aussi. C'est important, très important. Cinquième clé pour faire de la crise une opportunité royale et pouvoir accélérer votre performance. Allez vers vos objectifs, transcender la crise et en faire une opportunité royale. C'est de pouvoir prendre des décisions courageuses et cohérentes. Décisions courageuses, mais aussi cohérentes. C'est quoi une décision courageuse? C'est pendant les crises que parfois certains collaborateurs vont décider de partir. Ayez le courage de les laisser partir. Ce n'est pas un problème. Laissez-les partir. C'est pendant la crise que certains vont vouloir vous saper le moral. Non, déconnectez-vous de ces personnes. Vous n'avez pas besoin de questionnement de plus. Vous n'avez pas besoin qu'on vous charge encore d'émotions négatives. Non, pas besoin. Pendant les crises, vous avez besoin de solutions, d'apports de solutions, de réflexion. C'est de ça que vous avez besoin. Mais s'il y a des personnes qui sont là pour vous embrouiller, pour peser encore sur vous, débarrassez-vous de ces personnes. Ayez le courage de couper avec ces personnes qui vous sapent le moral. Ayez aussi le courage de couper certains départements. Quand la crise est vraiment à un certain niveau. Coupez certains départements et focalisez-vous sur ce qui est vraiment essentiel pour sortir de la crise. C'est vraiment important, c'est vital pour vous. Et pendant la crise, cultivez et développez de la cohérence. Cohérence avec vos valeurs. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'il faut brader vos valeurs. Non. En Afrique, on dit, ce n'est pas parce que la pluie tombe sur vous, ce n'est pas parce que vous êtes frappé par la pluie, vous êtes battu par les eaux de la pluie, qu'il faut faire pipi dans vos vêtements. Non. La pluie va cesser, mais l'odeur du pipi va vous envahir. C'est important. C'est sage. Ne bradez pas vos valeurs. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise que vous allez accepter n'importe quelle proposition de sortie de crise. N'importe quelle collaboration. N'importe quelle proposition qui vont à l'encontre de vos valeurs. Non. Ayez le courage de refuser des propositions qui ne sont pas en cohérence avec vos valeurs. Ça me rappelle l'histoire d'un jeune professionnel qui est très talentueux et qui subitement a perdu son emploi. On l'a suspendu, voilà, pour une raison ou une autre. Il n'a pas commis de faute professionnelle, mais il a perdu son emploi. Il voulait coûte que coûte retrouver un autre chemin, retrouver une entreprise, retrouver quand même, voilà, une stabilité professionnelle. Et il est tombé sur un contact bien placé dans le gouvernement qui voulait le positionner dans un poste très intéressant. Le contact lui a dit, viens chez moi avec ton CV, nous allons pouvoir trouver une solution. Il est arrivé avec son dossier et le contact était là, c'est une personnalité du gouvernement. Il est avec un de ses amis et ils ont accueilli le jeune homme dans son salon. La personnalité a sorti une bouteille de whisky et a dit, allons-y, trinquons, parce qu'il n'y a pas de problème. J'ai regardé ton CV, tu es barré d'expérience, tu as plein de talent et il n'y a pas question que tu restes à la maison. On va trouver une porte de sortie pour toi très vite. Alors voici le whisky, servons-nous, allez, buvons. Et les deux autres se sont servis, ils ont commencé à boire le whisky. Le jeune homme n'est pas habitué à prendre du whisky. Il n'est même pas habitué à prendre de l'alcool. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est aussi servi et il a commencé à boire le whisky. Paraît-il que le whisky ne se boit pas comme de l'eau. Voilà. Ceux qui savent comprennent de quoi je parle. Alors il a bu le whisky comme de l'eau et subitement, le gaz du whisky est passé ailleurs. Il a commencé à tousser. Première gorgée, il a commencé à tousser, à tue-tête. Il toussait partout. On dit, ah, mais jeune homme, on dirait que tu n'es pas habitué au whisky. Il dit, oui, en fait, je ne prenais pas de whisky. Mais waouh! Mais pourquoi tu ne nous as pas dit que tu ne prenais pas de whisky? Aujourd'hui, ce n'est pas les compétences qui manquent en réalité. Ce n'est pas la technicité qui manque. Non, c'est l'intégrité qui manque sur le terrain. Ce sont les valeurs qui manquent.
En réalité, ils ont vu que son CV est correct. Il a de l'expérience, il a de l'expertise. Mais est-ce qu'il a de l'intégrité? C'était ça le test du whisky. Donc on a amené le whisky, pas pour le saouler ou pas pour l'amener forcément à boire. Il pouvait simplement dire, je ne prends pas de l'alcool ou je ne suis pas habitué à ce niveau d'alcool. Je ne suis pas habitué à ce whisky. Simplement, on lui aurait servi autre chose. Mais là, sur le terrain, là déjà, en face de son opportunité, il a prouvé qu'il est capable de brader ses valeurs en face de la crise. Il est capable de brader ses valeurs quand il y a une crise. Et donc, du coup, il a perdu l'opportunité. On lui a dit, on va te rappeler après, mais cela n'est plus jamais arrivé. Mes chers amis, en temps de crise, la dernière chose à faire, c'est de brader vos valeurs. Gardez votre cohérence. Que vos paroles, vos valeurs s'allient toujours avec vos actions. Oui, il y a une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. La crise n'est pas une fin en soi. La crise est juste un tremplin qui vous ouvre les portes là où vous vous y attendez le moins. C'est la crise qui vient vous confirmer qu'en fait, derrière ce mur, il y a une porte. Derrière ce blocage, il y a une opportunité. Mais tenez-vous à vos valeurs. Tenez bon. Ne lâchez surtout pas. Ne bradez pas vos valeurs. Gardez votre intégrité. Gardez votre sens de travail. Gardez votre sens de la vérité, de la fidélité, de l'ardeur. Oui, gardez vos valeurs. Ne les bradez surtout pas. C'est ça le leadership efficace. Le leadership gagnant en temps de crise. C'est ce qui va vous aider à pouvoir parvenir au sommet, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que vous traversez. Vous allez pouvoir transcender, triompher et parvenir au sommet. La crise, ça arrive à tout le monde. Mais c'est votre attitude de leader qui vous aide à pouvoir vous en sortir. Je rappelle les 5 clés que nous allons partager avec vous. Première clé, gérez d'abord vos émotions avant de gérer la crise. Deuxième clé, ayez une communication transparente et rassurante. C'est vraiment important. Troisième clé, renforcez la vision, renforcez vos visions et maintenez le cap avec votre équipe. Quatrième clé, soyez accessible. Communiquez, soyez ouvert, soyez accessible. Et cinquième clé, prenez des décisions courageuses et cohérentes en temps de crise. Très important. Si vous arrivez à maximiser ces 5 clés, vous allez pouvoir développer une attitude qui est gagnante, quelle que soit la crise qui arrive, quel que soit ce qui vient et qui survient sur vous comme imprévu et comme crise. Je suis disposé à pouvoir vous accompagner. J'accompagne les entreprises, j'accompagne les entrepreneurs à pouvoir développer des stratégies gagnantes en temps de crise. Attitude gagnante, mais aussi stratégie gagnante en temps de crise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment gérer, déployer l'équipe sur le terrain? Quelle stratégie mettre en œuvre pour répondre efficacement à la crise? Que ce soit une crise politique, une crise économique, une crise de vente sur le terrain, une crise de personnel, quelle que soit la crise qui arrive, il y a toujours une porte de sortie. Alors, vous pouvez me contacter. Dans la description, il y a mes contacts, il y a aussi un lien de prise de rendez-vous. Je suis disposé à vous accompagner, à pouvoir gérer efficacement les crises et à en faire de véritables tremplins, de véritables opportunités de croissance. Il est toujours possible de s'en sortir. Il y a toujours plusieurs portes qui s'ouvrent quand une vous est fermée. Allons trouver ces portes qui sont cachées derrière les crises que vous traversez. Allons ouvrir ces opportunités qui sont cachées derrière les imprévus, les bouleversements dans lesquels vous vous retrouvez aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini tant que vous n'avez pas baissé les bras. Ce n'est pas encore fini tant que vous n'avez pas dit que c'est fini. Ce n'est pas encore terminé tant que vous n'avez pas abandonné. Et un vrai leader n'abandonne pas. On peut changer de fusil d'épaule, on peut changer de stratégie, de plan, mais on n'abandonne pas la vision. Je crois en vous et je sais que vous pourrez y arriver. Et je suis déterminé à vous accompagner dans votre marche vers le sommet. Je suis là et on peut y aller ensemble. Merci de votre attention et rendez-vous au sommet.